Bien, donc dans le NT, il est très important de savoir utiliser les autorisations, qu'on pourrait aussi appeler les droits concernant les éléments. Un élément, ça peut être aussi bien un contenant qu'un contenu. Donc un contenant, ce serait un dossier, et les contenus, les différents éléments qui sont à l'intérieur. Donc si, par exemple, ici, je prends les contenus du dossier présentation et introduction. J'ai ici une remarque, j'ai ici un lien. Pour chacun des éléments, je peux ici, en cliquant sur le petit cadenas, connaître les différentes autorisations en fonction du profil de la personne qui est sur le cours. Donc dans ce tableau, je vois ici les autorisations, non pas par participant, mais par catégorie de participants. Donc dans ce cours, il peut y avoir des administrateurs, des enseignants, c'est ici mon cas, et des élèves ou des invités, c'est ici votre cas. Donc les droits évidemment ne sont pas les mêmes. L'enseignant et l'administrateur peuvent avoir un contrôle total sur l'ensemble des éléments. Par contre, on voit bien que si vous faites partie de la catégorie élève ou invité, vous ne pourrez que lire le document. En allant sur la petite roue crantée, je peux afficher les autorisations par participant. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir vérifier par exemple qu'à l'intérieur de ce cours, aucun des élèves n'aurait été inscrit en tant qu'enseignant ou aurait des droits particuliers et pourrait donc ainsi modifier ou supprimer mon document. En cliquant à nouveau sur mon élément, ici la remarque état des lieux, et en allant dans la petite roue crantée puis dans autorisation, je peux ici sélectionner les personnes autorisées à afficher cette page. Donc ici, on ne va pas avoir besoin de l'utiliser puisque tout le monde, par défaut, en étant inscrit à ce cours en tant qu'élève, peut afficher cette page. Par contre, je peux sélectionner des personnes et les autoriser à modifier cette page, ce qui va transformer ma remarque en un élément collaboratif, c'est-à-dire tout le monde pourra venir modifier l'intérieur de cette remarque. Donc je peux attribuer cette modification, ce droit supplémentaire à un des groupes de mon cours, mais je peux aussi, en basculant en tant que participant, sélectionner quel participant va avoir la possibilité, ou plutôt l'autorisation, de modifier cette remarque. Donc une fois que j'ai sélectionné mes utilisateurs, mes participants, je les ajoute à la colonne de droite. Alors c'est vrai que quand la liste est très longue, on a du mal à distinguer les deux colonnes. J'ai donc ici 3 enseignants qui vont pouvoir, en allant sur la petite roue crantée, ici, avoir le bouton modifier. Un enseignant qui n'aura pas été sélectionné dans la liste ne verra jamais ce bouton modifier, ni supprimer, ni autorisation. Je crois même qu'il n'aura même pas la roue crantée d'afficher. On vient donc de voir les autorisations pour une remarque, mais ces autorisations peuvent aussi fonctionner pour n'importe quel autre document. Donc ici, l'approche technique, on est sur un lien. Ce lien, je vais pouvoir aussi aller voir les autorisations et aussi pouvoir autoriser quelqu'un, par exemple un autre enseignant, à pouvoir aller modifier ce lien ou le supprimer. Cas particulier des dossiers, donc cette fois-ci des contenants. Donc par rapport à un dossier, je vais aussi avoir quelques options et en particulier celle des autorisations. Alors, les autorisations ici, quand elles sont appliquées à un dossier, vont permettre de les appliquer aussi par héritage à tous les éléments à l'intérieur du dossier. Donc je vais prendre un dossier peut-être un peu moins important que celui racine. Prenons par exemple celui de la messagerie. Donc dans les options ici, je vais pouvoir modifier les autorisations et pouvoir sélectionner les personnes autorisées à modifier mon dossier. Si j'accorde à un participant l'autorisation de pouvoir modifier ce dossier messagerie, l'ensemble des éléments à l'intérieur de ce dossier vont hériter du droit de modification. Donc soyez prudent quand vous donnez une autorisation au niveau d'un dossier. Une dernière remarque, quand vous accordez une autorisation et que vous avez comme ça une liste importante de participants et que vous l'ajoutez, eh bien n'oubliez pas de scroller avec votre souris et d'aller cliquer ensuite sur enregistrer. Tant que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer, les modifications ne sont pas prises en compte.